Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mighty Lady Sparkle. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. En 2009, la franchise Mighty Lady fêtait gaillardement ses 25 années d'existence. Et afin de célébrer l'événement, Big Peach Entertainment sortit un produit qu'on pourrait qualifier de 2 en 1 à plus d'un titre. Déjà parce que le produit en question consistait en un photobook vendu avec un DVD, photobook qui nous ont donné déjà largement pour notre argent avec des photos des actrices principales et du tournage du film présent sur le DVD, mais aussi des autres films produits jusqu'ici par Big Peach Entertainment, et même de 2 films qui étaient encore en cours de tournage à l'époque, Illusion et Mighty Lady Bakeselio, mais le DVD en question était lui-même un double DVD composé de Mighty Lady Chronicle, une rétrospective de toutes les productions de Big Peach Entertainment à ce jour, et d'un film inédit, Mighty Lady Sparkle, dont le personnage principal est lui-même une héroïne 2 en 1. Pourquoi 2 en 1 ? Regardons le film pour le savoir. Ikuzo ! Comme Mighty Lady Savers quelques années auparavant, Mighty Lady Sparkle met en scène une organisation paramilitaire féminine très inspirée de celle qu'on trouve dans les séries Ultraman. D'ailleurs, le générique s'inspire beaucoup de ceux des séries Ultraman, en présentant les différents véhicules de l'organisation, même si la plupart ne serviront pas ou à peine dans l'histoire. Parmi les membres de cette organisation, on trouve Mari Suzuki, qui incarne pour la première fois un autre personnage que Mari X, Ayano et Suzuna, interprétée par Suzuna Kinoshita, qu'on avait déjà croisé dans Mighty Lady Savers et Mighty Lady Artemis 2. Mais contrairement à son personnage dans Mighty Lady Savers, cette fois-ci, Suzuna n'incarne pas une novice inexpérimentée et manquant de confiance en elle, mais une senpai expérimentée et efficace. Et donc, ce jour-là, alors qu'elle patrouille en ville, Suzuna et Ayano croisent un véhicule conduit soit par une extraterrestre, soit par une femme se rendant à un bal costumé avec le costume de Kamen Rider le plus cheap qu'elle a pu trouver. Suzuna se lance aussitôt à sa poursuite, et si l'incrustation du véhicule en mouvement est plutôt réussie, elle est complètement gâchée par la maison complètement immobile qui se reflète sur le pare-brise. De plus, même si le reste du film va effectivement prouver que c'est bien une alien belliqueuse, à ce stade du récit, Suzuna n'a aucune preuve que c'est bien le cas, mais la considère quand même d'entrée de jeu comme une menace. Bon, je sais bien, principe de précaution, tout ça, mais c'est pas du flagrant délit de sale gueule, ça. Même les aliens sont victimes du racisme de la police terrienne. Quelle époque. En tout cas, pour des aliens qui veulent nous envahir, on peut pas dire que la discrétion soit leur souci prioritaire. L'alien les attire sur un toit, s'empare d'Ayano avant de la jeter dans le vide, mais elle est heureusement rattrapée in extremis par Suzuna. Alors, quand on veut montrer une personne suspendue dans le vide, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez les moyens et vous faites appel à des doublures aidées éventuellement de câbles et de harnais, soit vous n'avez pas les moyens et vous vous contentez de filmer les 2 actrices sur un fond vert et de les incruster sur un décor. Et si vous faites bien votre boulot, comme c'est le cas ici, vous obtenez une scène relativement convaincante. Le seul problème, c'est que sur les plans rapprochés, ça donne ça. Le jeu des 7 différences. Ce qui veut dire que vous pouvez vous arrêter à 7. 10 points de plus si vous trouvez le nombre exact. C'est comme pour la voiture de tout à l'heure. On sent que malgré le manque de moyens, ils ont fait énormément d'efforts pour que la scène soit le plus crédible possible. Et malgré tout, il y a quand même le petit détail qui vient tout gâcher. L'alien les balance dans le vide d'un coup de pied au cul. Ah mais je vous le dis, malgré le manque de moyens, ils les soignent, leurs effets spéciaux. Et là, on atteint quand même presque le niveau des films Superman. Le 4. Mais alors qu'elles vont s'écraser au sol, Suzuna et Ayano se transforment en Excelio et Astral. C'est un nouveau crossover ou quoi ? Non, parce que vous ne me ferez jamais croire que le costume de l'alien vous a coûté tellement cher que vous n'aviez plus le budget pour créer des costumes inédits pour vos héroïnes. Elles dégomment sans trop de mal leur adversaire, mais à peine ont-elles triomphé de l'alien qu'un cafard géant surgit du sol et qu'elle...
Dites, vous trouvez vraiment que c'est le moment de faire carillonner mon Sansuri? Ah mais non, évidemment, suis-je bête? C'était leur chorégraphie pour fusionner en une super-héroïne géante nommée Mighty Lady Sparkle. Même si c'est une transformation assez originale dans la franchise Mighty Lady, elle s'inspire en fait d'une des séries de la franchise Ultraman, Ultraman S, qui, dans les premiers épisodes, était justement formé par la fusion de deux personnages, un homme et une femme. Ce qui fait que techniquement, c'était un super-héros hermaphrodite. Et s'il y en a qui s'en sont inspirés pour créer des versions futanari du personnage, je ne veux pas le savoir. Sparkle triomphe sans trop de mal de son adversaire quand elle réalise soudain qu'il y a plusieurs détails qui clochent. Déjà, il n'y a absolument personne dans les rues. Perso, je vois pas trop la différence avec les films habituels de Mighty Lady. Hein. C'est un peu ça d'ailleurs l'inconvénient quand on n'a pas assez de budget pour engager des figurants. Deuxièmement, il y a une forêt là où il n'y en avait pas auparavant. Et surtout, troisièmement, au clair de la terre, mon ami Pierrot. Car l'alien les a en réalité attirés dans un piège, et alors qu'elle la poursuivait, elles se sont retrouvées piégées sur une réplique de la ville, placée en orbite autour de la Terre. Ce qui fait qu'elles n'ont aucun moyen de s'enfuir, ni même d'alerter leurs équipières, puisqu'un système brouille les communications, et de toute façon, la ville est entourée d'une barrière indestructible, ce qui fait que leurs collègues ne peuvent même pas les rejoindre. Elles reprennent leur forme humaine et s'apprêtent à regagner leur voiture, qui tombe malheureusement dans une crevasse. C'est à ça qu'on voit le souci du détail de ces aliens pour créer une réplique d'une ville japonaise. Ils ont même pensé au tremblement de terre. Et elles se font attaquer par un cafard géant, enfin un peu moins géant que le précédent. Ok, alors en principe, après un coup comme ça, elles devraient perdre l'usage de leurs jambes avant de succomber à une hémorragie interne. Mais non, elles, ça les fait juste tomber dans les pommes, pendant que deux aliens les espionnent en rigolant bêtement. Suzuna reprend connaissance beaucoup plus tard et emmène une Ayano brûlante de fièvre et à demi comateuse jusqu'à une réplique de son appartement. Une réplique identique aux photos près. Photo représentant Suzuna en compagnie de Miyanoguchi et Nami Hanada, qui avait en réalité été prise pour un reportage du magazine Fan Road. Quant à l'autre photo... Eh, attendez une seconde! C'est une photo de Mighty Lady Savers, ça! Je dirais même plus, c'est LA photo dans Mighty Lady Savers! Alors, ça veut dire que c'est la même Suzuna, donc après avoir été Mighty Lady Floral, elle est devenue Mighty Lady Excellium... Ah non, hein. On avait dit qu'on arrêtait de chercher la continuité dans les Mighty Lady. Focus! Ah, faute, elles ont pas reproduit la bouffe dans le frigo. Mais au moins il y a de l'eau. Bon, elles vérifient quand même, hein, on sait jamais. Des fois qu'ils ont remis de l'acide à la place. Ça permet d'ailleurs de caser une scène de douche. Et pendant que Suzuna se lave, ces voyeuses d'aliens se rincent l'œil. Elles sont quand même drôlement bien roulées, ces terriennes. Quel dommage qu'elles aient des têtes aussi monstrueusement difformes. Quant aux soins apportés à Ayano, eh ben, mon Sansuri fait plus que carillonner, c'est carrément Big Ben, là. Et que je te déshabille, et que je te lave, et que je te donne à boire par prophylaxie. Malheureusement, le seul traitement réellement efficace serait de recharger les batteries d'Ayano, et malheureusement, Suzuna elle-même n'a plus beaucoup de jus. Elle est donc obligée de retourner à l'endroit où leur voiture a disparu dans une crevasse, ce qui lui permet de s'introduire dans les installations des aliens et de les utiliser pour se recharger avant de tomber dans les pommes. Et les aliens en profitent pour jouer au docteur avec elle, avant de la relâcher. Bon, pas le temps de se poser des questions, faut retourner chez soi, du moins dans la réplique de chez soi, pour soigner Ayano. Et le lendemain, Suzuna constate en se réveillant qu'Ayano utilise ses pouvoirs pour faire la cuisine. Ce qui la met en colère, parce que ça veut dire qu'elle a été cueillir des champignons dans la forêt malgré les risques. Elle s'est même fait attaquer par un polochon. Bon d'accord, c'est censé être une sangsue géante. C'est alors que surgit de terre... Oh, un monstre original pour changer. Suzuna et Ayano fusionnent en Mighty Lady Sparkle pour affronter ce nouveau monstre, mais cette fois, le combat tourne rapidement en leur défaveur, et on enchaîne les nombreux fétichismes propres aux productions de Big Peach Entertainment. Et que je te fouette, et que je te mange, et que je te balance de l'eau, et que je te balance de la mousse à raser, et que je termine sur du bondage. Montage qui permet à Sparkle d'être aperçu par deux passantes, qui ne sont autres que Momo Kasuga et Nami Hanada.
Tiens, d'ailleurs, un détail amusant, c'est que comme Nami Hanada n'était pas disponible pour refaire les dialogues en post-production, Momo fait la voix des deux personnages dans cette scène, en plus de faire celle des aliens d'ailleurs, et d'être la suite actrice de Sparkle pour certaines scènes. Nami Hanada étant celle du monstre, en plus de se charger de lui repeindre les fesses à cause de la peinture argentée du costume qui s'écaille. Donc on a eu le fouet, le vor, l'eau, la mousse à raser, le bondage... On n'a pas oublié un truc, là... Ah oui! Tentacule, tentacule, parce qu'on est au Japon. Et on rajoute encore un peu de vor et un peu de bondage. Cependant, quand elles reprennent connaissance et qu'Ayano en profite pour raconter à Suzuna son escapade dans les boîtes tout à l'heure, Suzuna comprend que cette forêt est la seule partie non artificielle de la ville volante, et donc la seule partie vulnérable. Or, justement, pendant qu'elle se rechargeait, elle en avait profité pour mettre je ne sais quoi dans les installations de leurs adversaires, et elles utilisent donc leur télékinésie pour déplacer ce truc jusqu'à la forêt pour permettre à leurs collègues de s'introduire dans la ville volante. Bah ouais, elles ont des pouvoirs télékinétiques maintenant. Et pourquoi pas, hein, Ultraman aussi s'invente des nouveaux pouvoirs à chaque fois qu'il en a besoin. Et puis c'est toujours moins con que de se découvrir le pouvoir de réparer les murs en les regardant. Leurs collègues attaquent donc les installations ennemies, ce qui permet à Sparkle de se libérer et de les emmener en lieu sûr avant d'affronter à nouveau le monstre et de se refaire avaler. Sauf que cette fois, elle le fait exploser de l'intérieur. Et t'avais pas fait ça la première fois parce que... Elle quitte ensuite la ville volante avant qu'elle explose, et donc je suppose que leur véhicule fuisseur peut voler, parce que sinon je vous dis pas l'atterrissage. Pour l'enterrement, ils auraient juste eu à remettre la terre pour boucher le trou. Et Mighty Lady Sparkle se termine alors qu'elle regarde les jolies lumières que fait la ville volante en explosant. Et donc, ce Mighty Lady Sparkle n'était pas mal du tout. Le pitch n'aurait pas détonné dans un épisode d'une série Ultraman classique, et d'ailleurs, l'influence d'Ultraman est de plus en plus visible, que ce soit avec l'organisation paramilitaire combattant des aliens et des monstres géants, la fusion à l'Ultraman S, ou le costume argenté de l'héroïne, jusqu'au cristal sur le nombril qui maintenant clignote quand l'héroïne est affaiblie, comme le fait le timer sur la poitrine d'Ultraman. Visuellement, le meilleur côtoie le pire. On l'a vu, malgré le manque de budget, beaucoup de soins a été apporté aux maquettes et aux effets spéciaux, notamment les incrustations qui sont souvent bluffantes, mais trop souvent avec le petit détail qui vient tout gâcher. Et c'est pareil pour les costumes. Les tenues civiles sont très réussies, présentant une nette amélioration par rapport à ceux de Mighty Lady Savers. Le look de Mighty Lady Sparkle est très sympa, et on a même droit à un monstre inédit au look très original. Et malheureusement, à côté de ça, on a le look absolument ridicule des aliens, et les autres costumes, c'est du recyclage. Et puis bien sûr, il y a le plaisir de retrouver Suzuna Kinoshita, qui nous démontre ses talents d'actrice en interprétant un personnage diamétralement opposé à celui qu'elle incarnait dans Mighty Lady Savers, et qu'on retrouvera par la suite dans Mighty Lady Belselio. Mais ce sera pour une prochaine fois. Jane! Promenons-nous dans les bois pendant que le kaiju n'y est pas. Si le kaiju y était, il me mangerait. Mais s'il fait ça, il me digérera pas.